Bonjour, je m'appelle Alain et je vais vous parler aujourd'hui du sixième chemin qui est en fait notre sixième sens. Quel est ce questionnement qui fait écho au fond de nous? Pourquoi ressentons-nous une soif d'autre chose, comme un manque qui semble à la fois accessible et que nous avons tant de mal à assouvir? Quelle attitude pourrait nous combler? À quoi cela rime-t-il? Comment y accéder? Nous sommes bien plus que des êtres de chair, bien plus que de la matière. Quelque chose nous accompagne et nous permet de créer le monde qui nous entoure. Si vous voyez, entendez, touchez, sentez, goûtez, c'est parce que ce sont vos sens qui vous donnent ces informations. Elles sont mesurables et vous indiquent que vous êtes dans ce monde, dans sa partie matérielle. Mais ce n'est pas tout. Un autre aspect est toujours en éveil à travers nos ressentis. C'est notre cœur. Et lui nous donne la faculté de ressentir l'ambiance de ce qui se passe autour de nous. Notre façon de percevoir le monde tel qu'il nous entoure est un reflet de notre état intérieur. Il ne peut être que personnel, car je vous laisse imaginer l'interprétation de ce que pourrait ressentir un humain venant de quelques centaines d'années à votre place. Il n'en comprendrait rien. Pas plus d'ailleurs qu'une personne ayant toujours vécu dans la forêt depuis sa naissance, ni non plus un roi d'un quelconque pays avec ses mœurs et coutumes spécifiques, son train de vie, ses serviteurs et ses obligations. Ni même un de nos ministres, ni encore un habitant qui n'est jamais venu dans votre ville, ni même une personne exerçant un métier de nuit pour quelqu'un qui travaille de jour. On peut même constater ce phénomène sur les quais d'un métro. Les passagers de 6 heures vivent dans un reflet du monde différent de ceux de 8 heures ou encore ceux de 10 heures. Ainsi, chaque tranche horaire, chaque métier, chaque façon de vivre différente possède ses codes, ses façons de vivre. Si on pousse un peu plus loin, chaque famille a ses petites différences avec celles de ses voisins. Et même dans chaque famille, la vie de vos enfants n'est-elle pas différente de la vôtre? Ainsi, nous vivons ensemble, dans un monde qui nous semble le même, mais qui nous apporte des informations différentes à chacun. N'est-ce pas curieux? Pourquoi donc la vision du monde de mon voisin est différente? Pendant que nous sommes tous ici ensemble, est-ce que c'est lui qui voit mal ou est-ce qu'il y a un truc? Eh bien oui, il y a un truc. Ce n'est pas le même monde parce que c'est chacun d'entre nous qui interprète celui-ci différemment. Un peu comme le code de la route. Vous savez bien que chacun a le sien et que bien sûr chacun est persuadé d'avoir raison là-dessus. Eh bien pour notre vision du monde, c'est pareil. Je pourrais même vous dire que c'est chacun de nous qui, de par ses intentions et ses besoins d'expérience, crée son propre monde. L'astuce, c'est que sans y prêter vraiment attention, nous fabriquons en permanence un monde extérieur en fonction de notre état intérieur. Chaque être humain crée ainsi son monde dans sa bulle de perception, comme autant de bulles qui s'entrecroisent sans forcément qu'aucune d'elles ne soit identique. Ceci en fonction de nos ressentis, de nos connaissances et de notre volonté d'évoluer autour de cette planète. Du coup, j'insiste ici sur le fait que c'est chacun d'entre nous qui choisissons notre façon de percevoir notre environnement, mais aussi notre place censée nous correspondre le mieux maintenant. Et ceci à chaque instant. Hélas, beaucoup s'en contentent et restent à subir tous les effets de cette réalité, puisque leur sens leur en informe comme étant la réalité fixe de leur extérieur, et pensant même que celle-ci est figée. On m'a mis là. Mais que vous dit votre cœur? J'ai rarement la réponse « je suis très bien comme cela » ou « je suis avec ma vie telle qu'elle est et je ne veux rien changer ». Il doit encore y avoir un truc.
Sans vouloir ici vous faire un cours de physique quantique, et pour simplifier, voyons ensemble ce que nous savons désormais et qui pourrait nous éclairer sur notre sujet. Pourquoi je peux changer ma vie? Dans la physique dite classique, on considère chaque particule comme fixe et imperturbable. Dans la physique quantique, on considère les particules comme pouvant être ou rayonner à plusieurs endroits à la fois et émettant des ondes, les radiations. Dans notre cas, nous parlerons de biochamps émis par un humain et mesurables avec un simple pendule. Nous pouvons donc dire que quand nous ressentons avec nos sens physiques, il existe aussi d'autres subtilités qui agissent sur la matière. Ces subtilités s'appellent également corps énergétiques et sont comme des enveloppes, des auras de cette matière. Et notre cœur en ressent les effets sous forme de vibrations. Entrons maintenant un peu plus en avant en essayant de comprendre ce que nous connaissons pour avancer dans ces changements possibles. Depuis quelques années, les formidables avancées de la médecine, je pense particulièrement aux opérations liées au cœur, nous ont aussi révélé un phénomène extraordinaire, voire à la limite du miracle. En effet, certaines personnes rapportent qu'elles se sont vues sur la table d'opération ou encore qu'ils semblaient partir vers de la lumière. Puis un médecin les réveille et une petite trace de cet événement marque suffisamment la mémoire de la personne. C'est si impressionnant, si exceptionnel, si grandiose parfois, que le besoin de partager et de témoigner se fait trop fort. On pourrait en rire, et on l'a fait au début. Mais raconté par tellement de personnes pour être simplement anecdotique et vérifiable, qui plus est, car si notre corps est en danger extrême, nous subissons un décalage quasi similaire qui nous protège. L'expression populaire « il est à côté de ses pompes celui-là » n'est là que pour confirmer mon propos et l'existence répétée et courante de tels phénomènes. En effet, c'est comme avoir un accès à un monde parallèle, dont nous ne sommes séparés que par les limites de nos sens et de notre nature de vivant. Ces perceptions, bien qu'impalpables, sont du domaine de ce que l'on nommait dans l'ancien temps le monde de l'éther. Mais malgré la volonté de certains à vouloir nous en imposer l'ignorance, sont bien présentes en nous et autour de notre enveloppe de chair. Pour faire simple, admettons donc qu'une partie de notre entité soit si subtile qu'elle ne peut pas être captée par nos sens. Notons par contre la similitude avec le corps quantique de chaque atome dont nous sommes constitués. Notons également la similitude avec les textes anciens et modernes cette fois, qui nous rappellent que cette subtilité aurait un nom, notre âme, et qu'il se pourrait bien que ce soit d'elle que nous parlions en ce moment. Une partie impalpable, mais représentant notre être sous une forme énergétique, voire spirituelle. Et cette partie de nous pourra bien être également le lien entre nous, notre physique, et l'univers, ainsi que ses forces astrales. Pourrait-on y voir là notre point d'origine, comme une source? Cette source d'où nous viendrions pour nous incarner, afin de nous construire et d'acquérir suffisamment de sagesse pour changer d'état et rejoindre le royaume de Dieu, comme promis par les prophètes. Notre problème, c'est qu'au moment de notre incarnation, cette âme vierge d'expérience vient pour expérimenter et stocker du savoir, des connaissances. Mais sous quelle forme? Nous disposerions un peu comme un ordinateur de deux sortes de mémoire. L'une est celle de notre personnalité, ce qui nous définit par nos actions physiques et nos possessions matérielles, et l'autre, celle de notre individualité, ce qui nous définit par nos croyances, nos pensées et notre spiritualité. Et là, c'est un point très important.
En effet, tout comme la mort nous fait perdre nos biens matériels, la naissance nous fait perdre la mémoire, ou tout du moins une partie. Notre personnalité précédente disparaît dans le voyage qui nous oblige à faire le chemin pour venir sur Terre. Celui-ci passe obligatoirement par la traversée d'un fleuve, celui de l'oubli, bien connu des légendes grecques et nommé l'été, qui efface notre vie d'avant. Et c'est là que tout recommence. Nous nous réincarnons donc avec nos connaissances spirituelles des vies passées, enfouies dans notre mémoire, et ce lessivage nous faisant par la même occasion oublier les épisodes précédents, ainsi que notre appartenance à un tout, la source de laquelle nous nous croyons dissociés. Nous nous croyons donc dans un phénomène de division, tout comme l'unicité pour notre corps physique, séparée également du tout par notre esprit d'individualité. Voici donc apparaître le « je suis » qui touche, voit, pense par lui-même et donc se sent seul, dépendant uniquement de son corps et de ses sens, ainsi que des réflexions mentales et de sa petite mémoire pour survivre dans ce monde terrestre. Toutefois, la perte de mémoire de notre origine n'est ni totale ni brutale. Elle s'effectue au fur et à mesure de notre incarnation pour laisser la place à notre mental. Les jeunes enfants, qui n'en sont pas complètement imprégnés, racontent parfois des histoires du monde d'origine, auxquelles on ne prête hélas que trop peu d'importance et qui sont souvent des messages pour qui voudrait bien les entendre. En fait, nous ne faisons toujours qu'un avec notre source, tous ensemble, mais nous n'entendons plus, ou parfois une petite voix qui voudrait bien nous guider, mais il y a tellement de puissance à écouter ici avec nos sens physiques, tous ces messages publicitaires qui nous promettent la facilité immédiate. À quoi bon entendre une petite voix qui, comme un doute, nous parle de faire des actions complètement à l'opposé de ce qui nous entoure? La vérité semble évidente puisque nos sens nous en informent de façon réelle. Et puis de toute façon, tant de médias l'affirment. Les médias ne sont-ils pas la représentation de la voix de tous? La télévision comme la radio ne sont-ils pas des sources d'information elles aussi? Bien sûr que oui. Mais attention, ce sont des voix terrestres, les voix de ceux qui, comme nous, sont séparés de la source. Et voilà le piège. Nous sommes à la recherche d'une source qui doit nous aider et nous en trouvons une. Alors, pour beaucoup d'entre nous, tout est dit. Il n'y a qu'à suivre ses instructions. Ouh là là, pas bon tout ça. Éphémère et sans fondement pour notre véritable évolution, elle nous berce seulement d'illusions plus ou moins profondes, mais qui à coup sûr nous remplissent et nous éloignent de notre véritable but. Mais elle nous fascine, et c'est le piège. Pourtant, des signes nous montrent que le chemin emprunté n'est pas le bon. Le côté pénible et ennuyeux du travail que certains font, la maladie, les inégalités, tant sociales que de partage, les tricheries, les arnaques, les jalousies, les traîtrises, les déceptions sentimentales, et j'en passe, sont autant de signes que nous sommes en désaccord avec certaines sensations et certaines émotions que nous vivons en ce monde. Un désaccord de ce que nous vivons et les souhaits de notre moi, notre je suis profond. Notre être malheureux de cette grisaille passe alors en mode survie, à contrario de son évolution. C'est une condamnation terrestre. Alors, vivre pleinement son évolution personnelle, c'est quoi? Eh bien, vivre pleinement, c'est prendre ou reprendre conscience des messages de notre cœur.
c'est se remettre à l'écoute des événements et actions qui nous apportent de la joie intense à l'intérieur de ce même cœur, et choisir entre des plaisirs éphémères et non constructifs, ou s'autoriser à devenir un amplificateur d'amour avec un grand A. Le but, c'est d'arriver à ressentir de l'amour inconditionnel en nous et de cultiver cette joie jusqu'à la plénitude. Et bien sûr, prendre également conscience que nous sommes tous liés par un esprit commun qui veut tendre vers ce même but. Bien sûr, chacun va vivre ses propres expériences, mais à partir de maintenant, vous saurez que vous pouvez vous contenter de les vivre seuls ou dans un état d'esprit commun avec tous les humains de cette petite planète et de la source qui est notre bain d'amour commun à tous. Chaque fois que nous désirons vivre une expérience, nous en concevons chaque détail et accompagnés de l'esprit de création de tous les humains, ainsi qu'amplifiés par notre unité de conception, la source. Nous devenons créateurs du monde qui nous entoure et nous semble unique. Comme un acteur qui crée son propre décor pour s'accorder un rôle dont il a écrit le texte, ainsi que déterminer quels acteurs et quelles ambiances l'accompagneront dans sa projection, on appelle cela la pensée créatrice. Bien sûr, vous pouvez procéder par étapes puisque nous pouvons vivre autant de fois qu'il nous semble nécessaire et autant d'expériences différentes afin d'accéder à notre ascension. Il faut bien comprendre alors qu'avec tous les exemples de tout ce qui a déjà été vécu sur cette terre, nous sommes les uniques responsables des choix et de l'ambiance dans laquelle nous désirons les vivre. En fonction d'où nous sommes et de avec qui nous sommes, les choix sont infinis. J'aimerais ici insister sur le fait de l'unicité de chacun qui lui permet, grâce à son libre arbitre, de décider de ce qui est bien ou pas bien pour lui ou pour elle. Quand nos créations sont dirigées par nos angoisses, elles se manifestent sous forme d'épreuves douloureuses. Le tout conspire afin de vous obéir et de refléter au mieux votre souhait d'expérience. Quand nos créations sont dirigées par nos souhaits de béatitude et d'extase, elles se manifestent sous forme de joie, plaisir, bonheur. Le tout conspire afin de vous obéir et de refléter au mieux votre souhait d'expérience. Notez bien, dans les deux cas c'est pareil. Vous vivez une expérience, mais c'est votre façon de l'avoir programmée qui engendre sa tournure. Alors comment faire pour vivre des expériences positives et constructives? Tout d'abord, nous ne sommes pas venus ici pour passer un quelconque examen pour lequel la quantité de douleur augmenterait la récompense espérée. Nous devons également surpasser l'idée d'avoir été jetés là, sur Terre, par hasard, et que nous y serions punis, éprouvés ou encore mis en quarantaine. Abandonnez aussi l'idée qu'aucune force non vivante veuille vous récompenser ou vous punir. Assurément, c'est vous et vous seul qui attirez à vous chaque aspect particulier de votre existence. Abondance ou pauvreté sont sans importance pour vivre pleinement. Santé ou maladie, entouré d'amour ou rejeté, il est tout autant possible de réussir chaque chemin. Vous êtes le centre de la création de vie qui est autour de vous et qui anime vos sens et votre rayonnance du cœur. C'est comme si le monde était spécialement créé chaque instant pour vous combler dans vos affirmations et vos souhaits d'expérience. Alors il est temps pour chacun soit de continuer cette vie magnifique qui est offerte à tous ceux qui sont déjà dans leur chemin d'évolution, soit commencer une nouvelle vie pour ceux et celles qui découvrent que tout le monde peut prendre un élan constructif sur cette terre.
C'est assurément la bonne nouvelle et ce que je vous souhaite. Pour ma part, c'est maintenant avec le plus grand nombre d'entre vous que je ferai mon chemin, conscient que nous sommes amenés à nous réunifier pour nous aider à voyager. Votre cœur est votre meilleur allié pour vous guider. Mais si vous souhaitez accélérer votre éveil et recevoir des conseils pour donner un vrai sens à votre vie, je vous propose de prendre rendez-vous pour me revoir afin d'étudier ensemble votre chemin personnel ou en couple si vous vivez dans l'amour partagé. Merci pour votre écoute.